bienvenue dans ce musée du PEG. Il s'agit d'un musée de site, c'est-à-dire que la plupart des pièces que vous trouvez ici ont été trouvées dans le territoire du PEG et sur la colline qui lui est proche, la colline Saint-Marcel. Le plus important, certainement, et ce qui fait la renommée de ce musée, ce sont ces poteries que vous êtes en train de filmer, qui sont dites pseudo-ioniennes et qui datent de l'âge du fer, c'est-à-dire du 5e, 6e siècle avant Jésus-Christ. Ce sont les Grecs qui ont enseigné aux Celtes la façon de les réaliser. Les Grecs de Marseille, bien sûr, qui venaient eux-mêmes de Ionie, et c'est pour ça qu'on les appelle pseudo-ioniens. Ces Grecs, d'ailleurs, nous ont apporté d'autres pièces qui viennent directement de la région d'Athènes. Donc, voici un skyphos attique qui est très joli. Et tout ceci, aussi bien les pseudo-ioniennes que ce fer à boire, concerne l'usage du vin, l'usage et la préparation du vin. Cette année, durant l'été 2011, nous avons voulu axer le musée sur le PEG gallo-romain. Un certain nombre de pièces nous ont été prêtées par les musées environnants et également proviennent de collections particulières. Vous avez ici de la vaisselle dite arétine ou sigillée parce qu'elle porte un sceau, et également des objets en verre. Aussi bien, alors, bien sûr, la rétine pouvait servir à l'utilisation quotidienne, mais pouvait se retrouver également dans ces petits coffres ou sarcophages qui permettaient donc d'enterrer les morts, d'enterrer ou de garder les cendres. Petits hôtels en pierre qui pouvaient se trouver dans les maisons ou villas particulières. Ici, ce moulage correspond à un bas-relief issu d'un réemploi dans une chapelle relativement proche d'ici, et qui montre des bateliers transportant des tonneaux de vin, encore une fois, aussi bien à l'époque gallo-romaine que déjà bien avant, à l'époque celto-grecque. Le vin reste quelque chose d'important. Mais ici, il s'agit de la vigne. À l'époque gallo-romaine, on a cultivé la vigne, et à un tel point d'ailleurs qu'un empereur, dès la fin du 1er siècle, a cru bon d'interdire ou de diminuer la culture de la vigne pour faciliter le commerce avec l'Afrique du Nord ou l'Italie. C'était en somme déjà un premier problème de mondialisation de l'économie.